Alors bonjour, aujourd'hui on va étudier le circuit d'assèchement d'un navire. Alors ce petit navire comporte 4 compartiments. À l'avant, numéro 1, ici le numéro 2, le numéro 3 qui sera sans doute le local du moteur principal, et enfin le numéro 4 qui sera sans doute le local bar. Alors déjà, on vient regarder ce qui se passe ici. On a ce qu'on appelle un puisard. Alors c'est là-dedans qu'on vient puiser notre eau. Si on fait un zoom, alors, le puisard, il a un niveau qui est plus bas que la cale du compartiment. C'est une sorte de petit puits dans la cale. On a une patte d'aspiration et puis on a un petit filtre qui est représenté ici. Alors, on sait qu'il y a de l'eau dans ce compartiment parce qu'il y a un flotteur d'alarme la plupart du temps. Donc, quand il vient flotter, il vient déclencher un contact électrique qui vient nous faire une alarme de niveau eau pour le local en question. Donc, ici, on a un puisard pour le local numéro 1 puisard bâbord et un puisard tribord pour le local numéro 2, idem pour le numéro 3, et puis on a un puisard central pour le local bar. Alors on a une pompe d'assèchement. La pompe d'assèchement, elle est généralement volumétrique, parce que c'est celle qui est le plus facile à amorcer, et quand on veut assécher, c'est pour la sécurité, donc on ne veut pas trop être embêté. On a donc un petit filtre pour chaque puisard, qui se situe donc juste au-dessus du puisard. Un filtre principal qui sera situé à l'aspiration de la pompe. Et on aura aussi une boîte égyptienne. La boîte égyptienne, c'est en fait un système de vannes qui va nous permettre de choisir dans quel local on va venir aspirer. Alors donc pour aspirer par exemple le local numéro 1, on suit le tuyau, on suit, alors je vais colorier pour le local numéro 1, donc on suit le tuyau, on vient ouvrir la boîte égyptienne du local numéro 1, on vient ouvrir la vanne du filtre, on passe par le filtre, la vanne de sortie du filtre qui est aussi la vanne d'aspiration de la pompe, on passe par la pompe. Alors là, on va choisir si le puisard est propre, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'eau dedans, on va pouvoir le rejeter à la mer. Voilà. Donc on met la pompe en service, on vérifie bien que la pression de refoulement est correcte, et là, on refoule à la mer. Alors cas numéro 2, on va parler peut-être du puisard du local MP à bâbord, peut-être qu'il y a de l'huile dedans. Donc s'il y a de l'huile, forcément, on ne va pas rejeter ça à la mer. Alors si c'est vraiment de l'huile très sale, on vient ouvrir la vanne de la boîte égyptienne ici. Alors bien entendu, celle-là, on l'aura fermée au préalable. On passe encore par notre filtre, par nos vannes, par la pompe. Et là, on a une 23 voies qui va nous permettre de nous diriger vers les caisses eau mazouteuses et les caisses résidus. Alors là, on a dit que c'était de l'eau, c'était de l'huile très sale, donc on va la mettre directement au résidu. Une fois que le résidu est plein, on va le vidanger quand on sera à quai. Alors, on va parler d'un autre puisard. Le puisard du moteur principal à tribord, lui, on avait de l'eau avec de l'huile dedans, mais pas beaucoup d'huile. Donc, je fais le circuit. Donc, bien sûr, on a fermé ces deux vannes-là. On vient ouvrir celle-ci. On passe toujours par notre filtre, par notre pompe. Et on se dirige cette fois-ci non pas vers le résidu, mais vers les eaux mazouteuses. Alors les eaux mazouteuses, si on les laisse décanter, on pourra extraire la particule d'hydrocarbure qui sera en partie supérieure pour éliminer tous les hydrocarbures et se retrouver avec de l'eau un petit peu mazouteuse. Et ça, sur certains navires, on va utiliser un séparateur d'eau mazouteuse qui vient en fait filtrer ces eaux mazouteuses pour au final faire le moins possible de résidus et envoyer le plus possible à la mer. Alors, un local qu'on n'a pas vu, c'est le local bar. Alors, bien sûr, ça, c'est un exemple de circuit. Chaque navire aura ses particularités. Et ici, j'ai choisi de vous montrer un local bar qui est asséché avec le collecteur incendie. Alors, en fait, ici, on prend la couleur rouge, hein, c'est la couleur du collecteur incendie. Et on a ici un éjecteur. Alors, quand on vient mettre un débit donc d'eau de mer, par exemple, en ouvrant sur une manche sur le pont, et qu'on ouvre une petite vanne qui est là, ça nous fait une aspiration dans le local bar pour venir
assécher notre local bar. Donc c'est une possibilité qui est souvent utilisée sur les navires. Alors sur les navires plus gros, on va avoir deux circuits d'assèchement. Un petit assèchement qui sert entre guillemets tous les jours et un grand assèchement qui va servir en cas d'envahissement d'eau pour la sécurité. Et on a aussi sur certains navires des secours. Par exemple, on peut utiliser la pompe eau de mer de réfrigération du moteur principal pour venir assécher, ou alors même la pompe de ballastage, etc., etc. Chaque navire aura bien sûr ses sécurités. Alors, deux petites choses que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, on a une pompe volumétrique. Alors, on n'oublie pas qu'une pompe volumétrique, il ne faut surtout pas fermer le refoulement, sinon on a un risque pour le tuyauterie. Alors, souvent, sur les pompes volumétriques, on aura une soupape de décharge, voilà, qui va s'ouvrir en cas de surpression ici, qui vient protéger l'installation. Alors ici, on a la pompe d'assèchement. Si c'est la seule pompe d'assèchement du navire, en tout cas, il y en aura au moins une, mais l'alimentation électrique de cette pompe, qui est souvent sur moteur électrique, se fait par le tableau de secours, parce qu'on ne veut surtout pas la perdre. Alors, je vais vous parler maintenant des deux manomètres qu'on voit, un à l'aspiration et un au refoulement. Alors, ces deux manomètres nous indiquent le bon fonctionnement de la pompe. Quand on met la pompe en service, bien sûr, on va regarder le niveau dans les caisses résidus ou dans les eaux mazoteuses pour être sûr qu'on pompe correctement. Ou alors, on peut regarder la pression au refoulement de la pompe pour s'assurer que la pompe fonctionne correctement. Des petites choses qui peuvent nous arriver. Alors, un filtre bouché, par exemple celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer? La pression d'aspiration de la pompe va baisser, on vient même tirer au vide. D'accord? Si le filtre est bouché, voilà, on ne peut rien aspirer, donc le manomètre là va partir dans le négatif. Donc quand on voit ça, on peut être sûr que soit ce filtre-ci, soit ce filtre-là, si on utilise cette ligne-là, est bouché. Donc on vient stopper la pompe, on vient nettoyer les filtres, et ensuite on refait un essai pour constater que la pression est correcte. Une autre chose qui arrive souvent, c'est une prise d'air. Alors par exemple, on vient nettoyer les filtres, on fait un essai de pompage ici, et on voit qu'on n'arrive pas à pomper. Alors, si la pression ici ne bouge pas du tout, si on reste à la pression atmosphérique, peut-être tout simplement qu'on aspire de l'air par le capuchon du filtre. Donc ça veut dire qu'on a mal remis le capuchon du filtre. À ce moment-là, il est plus facile d'aspirer de l'air pour la pompe que d'aspirer l'eau qui se trouve dans le puisard. Donc si le manomètre là ne bouge pas, c'est qu'on a une prise d'air. Voilà. Enfin, il peut arriver que la pompe désamorce, notamment quand on a eu une prise d'air avant. Pour réamorcer la pompe, il va falloir bien sûr la stopper et remplir le plus possible, vider l'air de tout le circuit. Donc ici, on a une vanne d'eau. Ici, on a une vanne de purge au refoulement. Donc avant de démarrer la pompe, on vient remplir tout le circuit en eau. Et une fois qu'on a démarré la pompe, on peut venir vider l'air grâce à la purge qui est au refoulement de la pompe. Voilà. Ben, vous savez tout. Je vous laisse répondre aux questions. J'espère que ça vous a plu.